Vous savez ce qui est mieux qu'une matinée agréable? Une matinée agréable au Paul Ricard. Allez, aujourd'hui c'est l'European Le Mans Series. Il y a les Ligier Europe qui sont en train de tourner. Là, je vais aller rejoindre les amis au paddock. On a fait un petit tour rapide du paddock. Là, on va se poser sur les gradins en face des stands pour voir un petit peu le passage de la Ligier European Series. Bon, on a fini la petite course des Ligier. Finalement, on a décidé de ne pas bouger. Là, on reste tranquille, posé, avec les essais libres de l'ELMS qui débutent là de suite, maintenant. Bon, ça vous dit, on se fait un petit tour paddock Porsche Carrera Cup France. On s'est calé à la sortie de la chicane nord, où il y a encore les protos et les GT qui tournent. Et comme vous pouvez peut-être l'entendre, elles n'ont pas du tout la chicane, donc ça passe à pleine vitesse. Alors, ces petits passages vous ont plu? On reprend la tournée du paddock et là on va faire un petit saut. Il y a un box à part de Iron Dam de la Michelin Le Mans Cup. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil. Vous avez aimé de voir la Lamborghini d'Iron Dam? La Michelin Le Mans Cup part en qualification maintenant. Après la qualif des LMGT3, maintenant c'est la Ligier European Series. Maintenant que la course des Ligier est terminée, ça vous dit on va aller voir un peu plus près dans leur paddock?
C'était cool ce petit paddock de Ligier. Je vous explique un peu, là le temps il a un peu avancé, j'ai profité pour moi de me balader dans le paddock. Là à ce moment c'est les qualifications de l'ELMS en cours. Là ils sont en train de terminer les LMP2 de ce que j'entends tourner. Donc maintenant c'est la Carrera Cup France. Ça vous a plu cette petite Carrera Cup France? Allez, cette fois-ci c'est la Michelin Le Mans Cup. On s'est mis directement en face de la voie des stands afin d'avoir le départ directement sous nos yeux. Comme ça va être une pure régalade dès la première seconde. Je fais un petit plan d'ensemble. Voilà toute la grille de départ. Ouais, ça en fait des voitures. Bon ben, vous êtes prêts? J'ai laissé mes amis un petit moment parce qu'en payant un petit supplément sur mon billet du week-end, j'ai pu accéder non seulement à la fête sur le toit, mais aussi à la voie des stands en nocturne. Allez, je vous amène avec moi. Alors c'est pas sympa ce petit moment privilégié, et à mon avis aujourd'hui c'est carrément beaucoup plus calme que ce que ça donnera le lendemain matin, du moins sur la deuxième partie de la vidéo lors de la pit walk pour les séances de dédicace. Allez, hop, on a encore la deuxième partie. On n'est pas bien là, posé au plus proche de la piste? Bon, j'espère que ça vous a plu, ce petit passage un peu exclusif du paddock. Je pense que sur la deuxième partie de la vidéo, l'ambiance va être radicalement différente. Donc ça fait du bien d'en profiter, d'être tranquille, de voir les mécaniciens travailler dessus. C'est vraiment quelque chose qu'on voit rarement. Enfin bon, je vais aller rejoindre les copains pour faire la transition vers la deuxième journée. Ça vous a plu cette première journée les gars? En vrai, vachement cool. Enfin, en Michelin Le Mans Cup en GT, on a gagné. Ah, tu es heureux. Oui. T'as passé une bonne journée? Bon alors, vous êtes prêts pour passer au jour 2? En vrai. Ah. Non, attends. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Oui, il a fait. Bon, bah, deuxième jour de l'European Le Mans Series. Je vous fais quelques passages de la Carrera Cup France et après on va directement dans le paddock.
J'espère que ce petit passage en Carrera Cup France vous a plu. Là, c'est d'être pas pressé, mais assuré qu'on se dirige pour faire la pit wall et rencontrer les pilotes. Il fait un peu chaud, il y a du monde, mais vraiment là ça fait grave plaisir. J'essaye d'aller un peu du côté d'Airondam parce que le temps est très limité et il y a pas mal de monde. Ça va être compliqué d'avoir la signature d'Airondam, donc j'essaie de faire un petit plan où au moins on peut les voir, mais c'est tout. On a à peine terminé la pit walk qu'on remonte encore tout le paddock pour cette fois-ci se mettre en place pour la grid walk et essayer d'avoir les meilleurs plans possibles. Vous avez aimé cette grille de départ? Bah là on est en poste pour le départ de la course. Bon, et en attendant que les voitures partent, je pars en communion avec la nature. Vu que la course dure 4 heures, on va essayer de faire tout le tour du circuit pour faire plusieurs plans tout le long de la course. On est de l'autre côté de la chicane pour aller du côté de Signes. On serait en fait Signes pour autre chose que la F1 historique. On n'a toujours pas bougé de Signes, mais on va continuer le chemin. Là, il y a juste une safety car qui a été déclenchée, donc je vous filme le petit passage de toutes les voitures sous safety car. Ce petit moment entre Signes et Bossé vous aura plu. Là de mon côté, je redescends tranquillement le long de la piste vers le restaurant du GP Burger, retrouver des amis qui sont allés se poster là-bas. Voilà, je fais un dernier petit passage le long de la descente et on se retrouve directement au GP Burger. Comment si vous venez un amateur sur le circuit pour faire des photos, bah, c'est parfait, vous êtes sûr de...
hamburger pour les dernières minutes de la course. Les 80 endurance, c'est terminé. Avant de rentrer, je vais aller faire un dernier petit tour dans le paddock, histoire de voir un petit peu quand ils rangent les voitures et tout, c'est toujours sympa à voir. Et après de là, ça sera fin de week-end et par conséquent fin de vidéo. Comme je vous ai dit, passage dans le paddock et on profite du parc fermé. Après le parc fermé, on refait un dernier passage dans le paddock en espérant voir le rangement d'une ou deux voitures. Et voilà, week-end de l'ELMS terminé. Franchement, toujours autant de plaisir à faire. Le prix, toujours aussi abordable. 17 € Gridwalk Pitwalk. Pour 5 € de plus, il y a la soirée rooftop, mais qui a permis, comme vous avez vu dans la vidéo, permettre de faire la pit lane de nuit. Et ça n'a pas de prix. N'hésitez pas à venir ce week-end, il vaut largement le coup. C'est pas cher, on a des activités de fou, on voit plein de pilotes, et plus des pilotes même assez connus, et qui font le WEC pour certains, parce qu'on a eu droit à Charles Milesi, Mathieu Vaxivière. Sur ce, n'oubliez pas tout le tralala habituel, les j'aime, les partages, les commentaires. Abonnez-vous aussi. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Petit bonus nocturne, un pit stop training du Team Virage.